Allez-y les enfants. Dans la paracha de Vayetze, le Zohar il dit, Carole, on va parler de Léa et de Rachel, oui. Les deux matriarches cette semaine, Yaakov et ses maris, on va voir des femmes spéciales. Les femmes juives, quand ils se prennent en main, dépassent des fois plusieurs hommes. Alors Léa et Rachel. Ok. Le Zohar il dit que Léa appartient au monde des Itkassia, ça veut dire caché. Il le ramène dans Hanouka, le Siftei Chaim, Rabbi Chaim Friedlander, au nom de Mikoubalim et du Zohar. Léa fait partie du monde caché. Rachel dit Idgalia. Rachel, elle fait partie du monde découvert. Ok? Le monde découvert. Yaakov, oui, il a épousé Léa en cachette. Ça veut dire qu'il ne savait pas qui c'était. Et voilà, donc ça rejoint que Léa, elle fait partie du monde caché. Rachel, après 7 jours, il a épousé. Hein? Et il savait qui il épousait cette fois-ci. Donc c'est le monde découvert. C'est écrit dans la Torah, Vaï baboker veine Léa. Je fus le matin, et voilà Léa. Ça veut dire je fus le matin. Ça veut dire la nuit. Ils ne savaient pas que c'était Léa. Chachamim, ils disent, Rashi l'amène, que Rachel, il a donné les simanim, Chana, la Hanna, Hala, Nida, de la Kataner, c'est Hanna. C'est les misvot des femmes qui font attention à eux. Qu'est-ce qu'il a fait, Lavan? Je vous raconte là, maintenant, la préface, le Midrash. Lavan, il a réuni tous les gens de la ville, parce que quand Yaakov il est venu, comme Lavan, il faisait de la magie, il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus de fruits, il n'y avait plus de verdure. Là où il y a la Touma, c'est abandonné. D'ailleurs, il dit Rabbi Avram Azoula, il ne faut pas le dire à l'ONU. Si on prend 10 petits garçons, des petits enfants, moins de 13 ans, ils font Birkat Hamazon dans un endroit, il y a la pluie, elle va venir, tout va pousser. Mais il ne faut pas leur dire, hein, sinon ils vont nous kidnapper, nos petits enfants. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Lavan? Il a ramassé tout le monde. Et il lui a dit, Rachel, elle dit à Yaakov, tu sais, mon père, c'est un roublard, c'est un banditos. Il s'appelle Lavan, il dit le Midrash, mais il est blanc, il est noir. Déjà son nom, c'est du shaker. Peut-être même s'il te dit aujourd'hui on est mardi, ne le crois pas. C'est tellement il est menteur. Il lui a dit, regarde, non mais ça on ne le savait pas. Rachel, il lui dit à Yaakov, je sais que tu es venu te marier. Comme ça. Parce que les Imaot, c'était des gens, des prophétesses. Et si c'était beau, des prophétesses, vous allez comprendre la suite. Il lui a dit, écoute, moi j'ai une sœur qui s'appelle Léa. Et mon père, il ne laissera pas Léa tomber. Fais attention. Il ne laissera pas Léa tomber. Il lui a dit, ah bon? Il lui a dit, sache la deuxième chose, je ne sais pas si vous le savez. Rachel et Léa, ils étaient jumelles, ils se ressemblaient. Où elle était la différence entre Rachel et Léa? Les yeux. Les yeux. Léa, elle faisait que pleurer, elle n'avait plus de sourcils. D'accord? C'est tout. Yaakov, qu'est-ce qu'il fait? Vayaged Yaakov le Rachel. Il y a écrit dans ce verset-là, Vayaged Yaakov le Rachel, Ki achi aviahu, Vekri ben Rivkahu. C'est quoi ce verset? Il lui a dit Yaakov à Rachel, Vayaged Yaakov le Rachel, il est le frère de son père et il est le fils de Rivka. Yaakov il a dit à Rachel, ne t'en fais pas. S'il veut se conduire avec moi comme un bandit, moi aussi je suis bandit. Et s'il veut se conduire avec moi comme des gens normaux, moi aussi je suis le fils de Yaakov, de Rivka. Ça veut dire comme tu veux, comme il va faire, moi je me conduirai avec lui. Écoutez bien. Quand elle a vu Rachel, que sa sœur, elle se préparait pour se marier, pour éviter la honte, regardez ce qu'il faut faire pour éviter la honte. Rachel, elle a dit, je pardonne, parce que s'il n'avait pas épousé Léa, il aurait épousé Rachel. D'où ils allaient sortir les 12 tribus? De Rachel.
pour pas faire honte. Pour pas faire honte, c'est très important. Pour pas faire honte à sa sœur, il dit, le Rav Shebadron, dans son livre Lev Shalom, il a dit, pas comme on a appris. Nous, on a appris, regardez la psychologie de Rachel, la gentillesse et la délicatesse. Nous, on a appris que Rachel, elle a donné les simanim, n'est-ce pas? Elle a dit non. Rachel, c'était une tzadéket. Une tzadéket comme Rachel, elle lui a pas dit juste les simanim pour qu'après, elle se sent redevable, la sœur, toute sa vie. Elle n'a pas voulu ça. Qu'est-ce qu'elle a fait Rachel? Exactement. Elle lui a appris toute la Torah. C'était des prophétesses. Ils retenaient tout ce qu'on leur disait, tu comprends? Il y a des cours. Il y a des cours, tu les entends, ils sont poignants. Tu n'arrives pas à les oublier. Tu n'arrives pas à les oublier. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, Rachel? La psychologie, la Aziza, mais nous regardez comment elle est, cette femme. Au lieu de lui dire, voilà, les simanim de la femme, parce qu'après, elle va se marier, à chaque fois, tous les matins, elle va la voir, elle se sent redevable, on se sent... Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a fait étudier tous les dynimes de la Torah. Les dynimes de Shabbat, les dynimes de Brachot, les dynimes de Yom Tov, les dynimes de la Melicha, et en même temps, elle lui a fait apprendre les dynimes des femmes. Sinon, comment c'est possible que Léa Imenu, qui est une prophétesse, elle dit à Rachel, quand elle lui a dit, donne-moi, j'ai pris les mandragores de ton fils, Rachel, Léa, elle lui a dit à Rachel, ça ne suffit pas que tu as pris mon mari. Qui c'est qui a pris le mari d'elle? Si on dit qu'elle lui a donné les simanim, c'est Rachel qui a donné le mari à Léa. Et Léa, elle va dire, une prophétesse comme ça, elle va dire, ça suffit pas que tu as pris mon mari. Elle a, seulement, Léa, Rachel, elle a appris à Léa toute la Torah. Et comme ils étaient des grands, comme un dayan dans la tête, quand tu lui poses une question, il va chercher la cassette qu'il faut, le livre qu'il faut pour répondre. C'est ça la mémoire, non? Tu apprends tant de choses, on te pose sur Shabbat, tu as appris Shabbat, on te pose sur Mikvé, tu réponds Mikvé, surtout. Eh bien, Léa Imenu, c'est ce qu'elle lui a appris Rachel, toute la Torah, pour pas que Léa, elle soit redevable. Quel extraordinaire, il dit le Rav Dessler, des fois, tu fais un grand bien à quelqu'un. Je vais te dire, exemple, tu lui as acheté une villa, avec piscine. Comment elle va se sentir, cette personne? Très redevable. Qu'est-ce qu'elle fait, la personne à qui tu lui as acheté? Elle n'a pas beaucoup de moyens. Alors, elle a acheté deux bouteilles de vin et elle te les amène. Il dit le Rav Dessler, prends-les. Ça n'a aucune valeur, même pas le prix de l'escalier de la rentrée de la villa. Prends-les. Tu fais un recette. Pourquoi? Tu lui soulages de ce Oved lové les Ishmael, dira le roi Salomon. L'emprunteur, il est esclave du prêteur. Tu lui enlèves, donne la liberté, donne-lui un peu de liberté, tu comprends? Qu'est-ce que tu fais? Tu dis non, pourquoi? Pour qu'à chaque fois qu'elle te voit, cette personne, elle se sent... Ah! Non, ne fais pas comme ça, il dit le Rav Dessler. Soulage quelqu'un. Tu comprends? Ou comme il faisait les Chachamim avant, quand il prêtait de l'argent à quelqu'un, ou il faisait du bien à quelqu'un, quand il le voyait venir, il changeait de trottoir. Pour pas que l'autre... Ah, merci. Qu'est-ce qu'on est dans ce monde, Sarah? On n'est que des envoyés. Oui, il nous donne les enfants. C'est Dieu qui donne les enfants. Quoi, nous on fait quelque chose? La preuve, quand il est à l'hôpital entre la vie et la mort, là le bon Dieu te dit, alors il est à qui cet enfant? Il est à moi. Alors qu'est-ce qu'on est, nous, finalement? Des envoyés. Il nous donne des diamants, à nous de les tailler, de les faire beaux. On va mourir après 120 ans et eux qui vont faire pareil. C'est ça un collier, c'est ça. On n'est que des envoyés. Quand tu fais une misva, toi tu rates. J'ai fait pas du tout. Le bon Dieu t'aime tellement, il t'envoie étudier, il t'envoie faire. Je vais venir au cours. C'est toi qui viens. Quand le bon Dieu ne veut pas, il met une montagne, il met un accident et tu restes là-bas. Pas de ne pas venir au cours. Tu restes là-bas, tu ne bouges plus. Alors la même chose ici. Les Chachamim, ils ont dit, Rachel, dans sa psychologie, elle n'a pas voulu que Léa, elle soit redevable. Mais c'est extraordinaire. Alors le matin, quand il s'est levé, il est né Léa. Il lui a dit, comment? Toute la nuit, je voulais voir si tu étais... J'ai cru que tu étais Rachel. Je voulais voir si tu avais des bonnes méthodes, comme j'ai cru. Je te disais, amène-moi le café, tu m'as amené le café. Je te dis, amène-moi ça, tu m'as amené ça. Et dans le mariage, ton père, il a dit ici, le minhag chez Lavan, c'est de faire le mariage dans le noir. Dans le noir, en cachette, dans le noir. Oui, comme ça, il lui a dit.
Pourquoi? Pour pas qu'ils reconnaissent que c'est Léa. Alors le soir aussi, je t'ai dit, c'est amène-moi un café. Il a dit, toute la nuit, j'ai demandé, je veux de l'eau, amène-moi de l'eau. Elle lui a dit, Léa, et comme c'était des prophétesses, elle lui a dit, Léa, moi j'avais un doute, est-ce que je me marie ou je me marie pas? Mon père me dit, rentre, même s'il ne sait pas Yaakov. Qu'est-ce que je fais? Je fais comme ça ou je ne fais pas comme ça? J'avais pas de rave. Là où je suis, à Haran, il n'y a pas de rave. Le seul rave que je connais qui peut me répondre, c'est Yaakov. Il lui a dit, mais j'étais pas là. Il lui a dit, tu n'étais pas là. Mais moi, je connais ce que tu as fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Ton père, il devait bénir Esav, tu as écouté ta mère et tu es rentré à la place. Et voilà ce qui s'est passé. C'était des prophétesses. Quand Yaakov, il a vu que Léa, elle connaît les détails de ce qui s'est passé, il a compris que c'est Mina Shamaim. Il a dit, ok. Vous avez compris comment c'est? C'est pas un type, on le roule et il se tait. Non, c'est pareil qu'on l'a roulé. Léa, elle lui a donné les détails. Tu m'as dit, amène-moi le café à telle heure. Tu m'as dit, donne-moi ça à telle heure. Elle connaît tout ça. Imkenze Mina Shamaim. Mina Shamaim. Tout dans l'obscurité. Il a fait la hatouna, tout dans l'obscurité, pour que personne ne voit, pour pas qu'ils sentent que Yaakov, que c'est Léa. Comme ils disent les photographes, un mariage comme ça, on n'a pas vu. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Elle lui a dit comme ça. Après 7 jours, qui il épouse? Il épouse Rachel. Il épouse Rachel. Mais attention, là on va commencer à dire des points principaux. Ils disent, les Chachamim, Rachel, elle fait partie du monde des Idgalia. Léa des Idkassia. Yaakov, il ne savait pas que c'était Rachel, que c'était Léa. Tandis qu'avec Rachel, c'était devant tout le monde. Oui ou non? Bien. Et là, ils n'ont pas fait la roupa dans le noir. Ils ont fait la roupa avec les spots, les lettres, hakol. Maintenant, il faut savoir une chose. Chez Yaakov, malgré que ça s'est passé comme ça, le principal de la maison, c'est Rachel. Les versets comme ça, il dit, on dit dans les korbanot, ka'arat kesefahat. Il dit, le Midrash, ne lit pas ka'arat. Ka'arat veut dire un bol plein de pièces d'or pour le Beth Amikdash. Non. Lit ikarat. Ka'arat, ikarat. Le principal de la maison, c'est Rachel. Ah. La même chose. C'est écrit dans le Ramban, dans le Perek Memvav. Il a dit, le principal de la maison, lui aussi, il dit que c'est Rachel Imenu. Comment? Quand Yehuda il parle à Paro, qu'est-ce qu'il dit? Quand Yehuda il parle à Yosef, sans savoir que c'était Yosef, il lui a dit, tu sais, Binyamin, si on te le laisse, c'est très dangereux. Mon père, comme c'est dit, Kishenaim Yaldali Ishti. Il a eu que 2 enfants. Yaakov, il dit à ses enfants, Atem Yedatem, vous savez, quand Yaakov il parle à Yehuda parce qu'il lui a dit de prendre, il lui a dit, vous le savez, Kishenaim Yaldali Ishti. Ma femme, elle m'a accouché d'eux. Il y a ici les 10 tribus. Qu'est-ce qu'il dit, Yaakov? Vous savez que ma femme, elle m'a accouché d'eux. Ça veut dire que c'est Rachel le principal. C'est Rachel le principal. La même chose. Pourquoi? Parce qu'il a épousé avec sa volonté et il a épousé devant tout le monde. Oui? Voilà. Et il dit le Ramban un mot que moi-même j'ai découvert un petit peu délicat. Il a dit, et tous les autres, ils étaient comme les fils de concubines. Le principal, c'est Yosef ou Binyamin. Et les autres, ils étaient comme les fils de concubines. Et oui, Léa, Zilpa et Bilha, il les a considérés comme des concubines. La preuve dans la paracha de la semaine, quand il voulait quitter Lavan après 22 ans, qu'il a fait des combines, il lui a changé 100 fois. Lavan, il lui a changé 100 fois le salaire. Chaque semaine, chaque mois. Une fois, à Tzfat, il y avait à Rizal, il y avait le Al-Shir. Le Al-Shir, Rabbi Moshe Al-Shir, il faisait des drachot qui viennent d'un autre monde. Tellement ils étaient profonds, ces drachot, Sarah, à Rizal, qui connaissait tout, la Torah.
Il voyait une personne, il savait d'où elle vient, d'où elle est partie, qu'est-ce qu'elle est venue. Tout, il savait tout. Eh bien, il rentrait dans les drachot du Rav Al-Shikh, du Rav Moshe Al-Shikh, et Rav Moshe Al-Shikh, dans la paracha de cette semaine, et on raconte qu'il s'est mis à raconter, parce qu'ils ne sont pas écrits, les 100 façons dont Lavan a roulé Yaakov. Qu'est-ce qui s'est passé? À la fin de la dracha, Arizal, il s'est mis à rire. Arizal, quand il lève le doigt, c'est pas pour rien. Arizal, chaque chose qu'il faisait, comme il y a des élèves en classe, ils aiment tellement leur rave, ils le scrutent. S'il a tourné en ce moment-là, c'est parce qu'il fallait le faire. Par exemple, une fois, Rabbi Chaim Vital, il est tombé malade des yeux, il a eu conjonctivite. Il avait mal aux yeux, il est venu chez son rave, il lui a dit, qu'est-ce que j'ai fait? Quel péché j'ai fait? Il a dit, mon fils, tu es mon élève, tu n'as fait aucun péché. Il lui a dit, alors pourquoi j'ai mal aux yeux? Il a dit, parce qu'au moment où je fais Nagdishar, je sais que tu me scrutes tous mes actions. C'est bien, c'est très bien. Mais au moment où je fais Nagdishar, je pense à des noms de Dieu spéciaux, et celui qui n'est pas méritant, il voit, ça lui fait mal aux yeux. Arrête de me voir pendant Nagdishar. Et quelqu'un, c'était une neshama que Dieu nous a envoyée, c'était le Gilgul d'Urbish Ma'al-Barohaï. Il savait des choses, il connaissait des choses. Arizal, c'est connu, c'est pas un homme normal. D'accord? Alors, quand Rachel et Menou, on a dit que c'était toujours la principale. Et quand il a parlé, il a dit Yaakov, Shenaim Yaldali Ishti. Oui, c'est que elle. Après, c'est écrit ici dans la paracha, Vaikra Lera. Alors attends, continuons Rabbi Moshe Al-Shikh. Quand il a fait, ils lui ont dit pourquoi tu as rigolé? Ils ont dit à Arizal, pourquoi tu as rigolé? Il leur a dit au moment où Rav Moshe Al-Shikh il s'est mis à raconter les 100 façons, ils ont amené de Gehinnam Lavan avec 2 anges sur le bord de la fenêtre. Et il lui disait, la 16e fois que tu l'as roulé, c'était comme ça? Il disait oui. La 20e fois, c'est comme ça que tu l'as roulé? Il a dit oui. Il a dit, mais la 100e, ils lui ont dit, la 100e fois que tu l'as roulé, c'était comme ça? Il a dit non, mais si je le savais, je l'aurais fait. Alors Arizal s'est mis à rire. C'est très profond, Arizal. La preuve, quand il a voulu quitter Yaakov, la vanne s'est écrit Vaikra le Rachel ou Léa. Ah, il a appelé Rachel et Léa. Alors attention. Maintenant, on a amené des preuves que d'abord c'est Rachel le principal. Et nous avons vu, oui, nous avons vu aussi que nous nous appelons aujourd'hui, nous nous appelons sur Yosef. C'est écrit chez Hérite Yosef, dans le prophète. Hachem sauve chez Hérite Yosef, sauve la descendance de Yosef. Pourquoi? Parce que Yosef, il a sauvé tous ses frères. Et Rachel, c'est le principal. Alors maintenant, écoutez bien. On va rentrer dans un petit truc. La même chose, c'est écrit dans Megillat Ruth. Quand Boaz voulait épouser Ruth, ils lui ont dit, les gens de la ville, Iten Hashem otcha kerachel uchlea. Comme Rachel et comme Léa. Rachel est en premier. Uchlea. Eh ben, comment elle a dit? Véléa. Et pourquoi pas Véléa? Parce que Rachel, c'est le principal encore une fois. Mais c'est écrit Rachel en premier. D'accord? Beth Israël, on a dit, Moshe vi'akeret, on dit dans le Hallel ce matin, Moshe vi'akeret, em habbanim semeha. Moshe vi'akeret, celui qui a assis celle qui était stérile. Faut pas lire akeret, celle qui était stérile. Li ikarat, celle qui était le principal, il dit le Midrash, c'est Rachel. Em habbanim semeha, c'est Léa. Comme ça, il dit Rashi. Maintenant, pourquoi? Parce que le Midrash Rabbah, dans la paracha 71, la lettre bête, il dit que Rachel, elle était stérile. Moshe Ve'akeret, elle s'est mise à prier, bien sûr. Maintenant, on a dit que nous nous appelons sur Yosef, chez Hérite Yosef. C'est écrit Toledot et les Toledot, Yaakov Yosef. Et les Toledot, Yaakov Yosef. Et tous les enfants d'avant, c'est pas ça le principal.
On dit même dans la Haftara de Rosh Chodesh, et on le dit à Rosh Hashanah, Haben Yakirli Ephraim. Haben Yakirli, dans la Hamida de Rosh Hashanah. On dit le fils que j'aime, Ephraim. Et Ephraim, d'où il descend? De Yosef. Encore une fois. Maintenant, on a fait la préface, comment il s'est passé les mariages. On a fait deuxième construction qui était le principal. Maintenant, on a besoin d'une troisième information. Vous savez que dans la Torah, quand il y a, mes chers amis, vous savez que dans la Torah, quand il y a le pluriel, le minimum de pluriel, c'est 2. Eh oui, quand je te dis Yadaïm, comment ils vont tes Yadaïm? Comment ils vont tes mains? À combien de mains tu as? 2. Tu fais pas partie des Superman, hein? 2 mains. Hein? Tu écoutes, Carole? Oui. Quand on dit la minorité du pluriel, c'est 2. Et si la Torah, elle ajoute un chiffre, à part le 2, elle dit par exemple 2 boucs pour le jour de Kippour. Mais en disant bouc au pluriel, le minimum, c'est 2. Pourquoi tu dis 2 boucs? Ah, la Gemara de Yoma, elle dit, il a écrit 3 fois, Velakah et Shene Ase'irim. Il prendra les 2 boucs. Pourquoi tu me dis 2 boucs? Shene Ase'irim, Shene Ase'irim. Ah, puisqu'il a écrit 3 fois, c'est que la Torah, elle veut l'égalité, l'égalité. Quand je peux comprendre la chose et tu m'ajoutes le chiffre, c'est pour me dire l'égalité. Pourquoi tu as écrit 3 fois Se'irim? 1, ils doivent avoir la même face, le même aspect. S'il est noir avec un point blanc, prends le deuxième noir avec un point blanc. Shavim Bekoma, ils doivent avoir la même hauteur. Shavim Bedamehem, quand tu les achètes, il faut que ça achète le même prix. Donc chaque fois qu'il y a écrit la chose qui est au pluriel plus le chiffre, c'est pour nous ajouter quelque chose. La même chose, la Torah, elle a dit dans la paracha de Be'alotra, tu me fabriqueras tehatzortzrot, 2 trompettes, mais trompettes au pluriel. Fais-moi des trompettes pour sonner, pour inviter les gens à venir à la réunion, à Rosh Chodesh. Oui, pourquoi tu écris 2 trompettes? Pour pas que tu crois qu'une trompette, elle est grande et une petite. C'est 2 trompettes. Mais tu allais te tromper. Alors la Torah, elle a dit 2 trompettes. Je veux les 2, le même poids, la même longueur, le même son. D'accord? Voilà. La même chose, il y a écrit, quand ils ont fait la guerre contre Midian, il y a écrit, Et Evi, il a fait la guerre avec Evi, avec Rekev, c'est les 5 rois. Et qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Alors, elle dit les 5 rois, elle nous dit les noms des 5. Si tu nous dis le nom des 5, on est des idiots, on ne sait pas compter. Et la Torah, elle a dit Hameshet, Malché Midian, Ve'et Evi, Ve'et Rekem, et nous les compte les 5. Alors, on est à ce point-là. À 6 ans, ça fait que 5, tu n'as pas besoin. Non, la Torah, elle vient nous dire que ces 5, ils haïssaient Israël. Pas un petit peu, un 20%, un 40%. Les 5, ils haïssaient Israël à 100%. Et oui, c'est pour ça que la Torah elle nous a écrit les 2. Alors il dit le Midrash, aïe, aïe, aïe. Le Midrash dans la paracha de la semaine, il dit, c'est écrit dans la Torah, vous allez comprendre, où Lavan chété banim, banot. Lavan, il avait 2 filles. Mais si tu dis filles, c'est au pluriel, ça veut dire 2. Pourquoi tu dis 2 filles? Ça veut dire que c'était les mêmes. Ah, et tu m'écris, et la première, elle s'appelait Léa, et la deuxième, la première, elle s'appelait Rachel, la première Léa plutôt, comme ça, et la deuxième Rachel. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas qui elle avait 2 filles, si tu me dis le nom des filles. Ah, il dit le Midrash, c'est pour nous dire qu'ils étaient égaux. Ils étaient égaux. Rachel et Léa. Elles étaient équivalentes. Équivalentes. Et comment c'est écrit? En quoi elles étaient équivalentes? Attends, voilà, le Midrash. Oh, Carole, elle a précédé. Le Midrash, il dit voilà. Celle-là, elle a fait des chefs. Et celle-là, elle a fait des chefs. Il y a eu des chefs de Yehuda. Il y a eu des chefs de Ménaché. Ménaché, c'est Rachel. Et Yehuda, voilà. Et il y a eu un roi qui descend de Léa. Il a eu David.
qui descend de Rachel. Voilà, Shimshon, il descend, De Rachel. et oui, et il a tué des lions, et David, il a tué des lions. On continue. La même chose. De cela, ils sont sortis des prophètes. Oui. Léa, elle a eu Moshe Rabbeinu. L'autre, Rachel, elle a eu Yoshua. Ah, elle a eu des Yoshua Binoun. Les juges, un, c'est Gidon. Eh oui. Oui. Un, il a divisé la terre d'Israël, c'est Moshe. Et Yoshua aussi, il a divisé la terre de Eretz Israël. Maintenant, il y a deux qui sont mis, qui étaient au dehors d'Eretz Israël. Bnei Gad ou Bnei Reuven et la moitié. de la tribu. Voilà, Arizal il dit exactement, parce que quand Yaakov il a dormi avec Reuven, sa tête elle était avec qui? Avec Rachel. Donc cet enfant, il n'était pas dans sa tête. Alors, au dehors d'Israël. Reuven, au dehors d'Israël. Gad, la même chose. Il devait dormir avec Léa. Et qu'est-ce qu'elle a fait, Rachel? Elle a dit, tu vas dormir avec ma servante. Il est sorti Gad. Rachel amène Gad, deux explications. Gad, ça veut dire un bon mazal, mais Gad vient du mot boged, trahison. Parce qu'elle devait dormir, il devait dormir avec Léa. Il a dormi avec Rachel. Chaque action de nos matriarches, chaque action de nos pères, il est calculé, il est millimétré. Alors, donc Gad aussi, il devait pas sortir de la servante de Rachel, lui aussi, au dehors d'Israël. Ménaché, Chachamim disent, il est né de Shechem, un goy, qui a dormi avec une juive. Donc il a une partie juive et une partie goy. Alors, la moitié de Ménaché, elle est au dehors d'Israël, et l'autre moitié, elle est dans Israël. Comme ça, il dit Arizal, Alav Shalom. Bien sûr, la même chose, ils disent Chachamim, le korban, deux fois, chez le Mohamelech, il a sacrifié Shabbat, quand il a fait les 7 jours. Tu sais qu'il y a une fois dans la vie juive, on n'a pas fait Kippour. Quand chez le Mohamelech, il a inauguré le Beth Amikdash, Shabbat, c'était Kippour et on a mangé. Il a demandé au prophète. Un prophète, Sarah, il peut enlever une mitzvah de la Torah momentanément. Sauf Avodah Zarah. Avodah Zarah, il ne peut pas nous dire, viens, on va faire Avodah Zarah pendant 1 heure. Ça, jamais. Mais tous les autres mitzvot de la Torah, il peut les enlever momentanément. Et Shalom Amelech, il avait demandé au prophète, il a dit, l'inauguration, c'est la maison où Dieu il est venu s'installer. On ne fait pas Kippour cette année. Nicht Kippour. 7 jours. Mais on sait aussi que quand Mashiach viendra, on ne fera pas Kippour, on mangera. Alors attends, donc d'abord ici, d'abord qu'on a parlé de Rachel et de Léa qu'ils étaient équivalents. D'accord. Maintenant Ephraïm, il a écrit que quand les Nessim ils ont amené le Korban, Ephraïm il a amené Shabbat. Et Dieu il a dit à Moshe, il ne savait pas quoi faire Moshe. Il lui a dit sacrifie Shabbat. Ephraïm, il descend de Rachel, et Shelomo, il descend de Yehuda, de Léa. Chaque fois, ils sont, comme tu as dit, et qui on continue. La même chose. Chachamim, il dit, le Midrash, pour répondre à ta question, il a donné 2 soirées victorieuses à Léa et 2 soirées victorieuses à Rachel. Maintenant, il y a la question. Il y a un livre qui s'appelle Hikr Elev, Rabbi Arielev Heyman. Il a dit, il faut ajouter quelque chose. Ça, c'est pas écrit dans le Midrash. Et là, on commence maintenant un petit cours un peu, pour que tu vois que chaque chose qu'on fait dans la vie, il est calculé. Chaque chose. Il a dit, le tour dans le Siman Tayaz, le tour, Be'akob ala Turim, qui était en 1350, 1300. Il a dit, il a écrit, mon frère m'a dit. Son frère, il est mort, brûlé par les Espagnols avec un Sefer Torah dans la main. Rabbi Yehuda. Il y avait une inquisition avant l'inquisition. L'inquisition, elle était en 1492. Un siècle avant, en 1392, il y avait une petite inquisition, mais très forte aussi. Il a dit comme ça. Il a dit, il faut ajouter. Il a dit, le Rabbi Yaakov ala Turim, nous avons les 3 fêtes par rapport à Avraham, Isaac et Yaakov. Pesach, Avraham. Puisqu'il lui a dit à Sarah, Louchi ve'asi ugut. Il a dit, Rashi, c'était à
Même dans la paracha de la semaine dernière, nous avons vu que Yitzhak, c'était le soir de Pessah, puisqu'il lui a dit, fais-moi 2 plats. Et il dit dans le Zohar, c'est quoi ces 2 plats? Un, c'est Korban Hagiga qu'on a amené à Pessah, parce que quand on est plusieurs à manger, on ne peut pas manger que le Korban Pessah. Le Korban Pessah, il était âgé que de 1 an. Et si on était 30, ça ne suffit pas, 1 an. Et comment on appelle le Korban Pessah en français? Pas l'agneau pascal, mais... C'est l'agneau de lait. L'agneau. C'est quoi agneau en espagnol? Agneau, c'est 1 an. Il ne pouvait pas dépasser 1 an. Un agneau. Alors, un agneau, qu'est-ce qu'on faisait? On amenait avant le Korban Hagiga, on pouvait égorger un veau, on mangeait tous de la viande comme il faut, et à la fin du repas, on mangeait le Korban Pessah. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il lui a amené ces 2 plats. D'abord, il a mangé, c'était Pessah. Il lui a amené Korban Hagiga, de la fête. Et après, il lui a amené Korban Pessah. Et Hachamim me disent, il lui a amené du vin. Rachel dit, d'où il vient ce vin? D'où il est venu ce vin? Il a dit, c'était du vin qui est gardé à Olam Abba, il lui a amené. Alors maintenant, quand il lui a amené Korban Hagiga, maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Yitzhak, quand il est rentré à Esav, il a dit, il est venu ton frère avec ruse, Mirma. Qu'est-ce qu'il dit? Le Targum à côté, Mirma, c'est pas ruse. Bechokma, il est venu avec intelligence. Quelle est l'intelligence, Sarah? Et là, vous allez apprendre quelque chose d'extraordinaire. L'intelligence, c'est qu'il lui a donné d'abord à manger Korban Hagiga. Après, il lui a donné Korban Pessah. Est-ce qu'on peut manger après Korban Pessah? Non, on peut plus. Alors, il lui a dit, papa, moi aussi je t'ai fait. Il lui a dit, non, ton frère, il est venu avec intelligence. Il m'a donné Korban Hagiga, Korban Pessah, je ne peux plus manger. Donc, c'était le soir de Pessah, et Yaakov, il est venu voler les berachot. Vous allez comprendre pourquoi. Le soir de Pessah, on essaye que les enfants, ils volent le afikomen pour réveiller chez Dieu. N'oublie pas que tu nous as bénis ce soir. J'ai jamais écouté une raison pareille. J'ai jamais écouté une raison pareille. Qu'on vole le afikomen, allez, pour le rester réveillé, non, pour réveiller chez Dieu qui se rappelle qu'il nous a bénis comme ce soir. Jamais entendu une chose pareille. Ça veut dire Bechokma. Il est venu avec intelligence et il lui a donné les 2. Aïe. Maintenant, qu'est-ce qu'on vient de dire? Il a dit, Shavuot, c'est pour Yitzhak. Pourquoi? Parce que Dieu, il a sonné le chauffard. Avec quoi il a sonné le chauffard, Dieu? Avec le bélier, Hazar. Il a pris la Akedah. Exact. Et le deuxième chauffard, c'est pour le Mashiach, le bélier de Abraham. Rien n'est parti en vain. Les intestins, tu vois les intestins? On a fait des fils. Et c'est avec ça qu'on a fait la harpe de David Amelech. Aïe. Rien n'est parti pour rien. Alors, donc, Shavuot, c'est Yitzhak. Pessah, Abraham. Bon, il reste Sukkot. Sukkot, il y a écrit dans la Torah, il a construit des Sukkot pour ses agneaux. Qui c'est Yaakov. Dans les agneaux, il y avait tous les âmes d'Israël. Comme ça, il dit le soir. Maintenant, il vient ce livre, il dit, il faut ajouter 2 fêtes. On a 2 fêtes des Rabbanan, Hanouka et Purim. Attendez, Hanouka, elle a été faite par qui? Par les Maccabis. Les Maccabis, c'est les filles, ils descendent de qui? De Léa. Et Purim, il descend de Purim, alors attends. Et Purim, il descend de qui? De Binyamin, qui descend de Rachel. Hazak au Baruch. Mais maintenant, on va essayer de développer. Écoutez ça, comme c'est joli. On dit dans le Pirkei Avot, Shlosha Ketarim. Il y a 3 couronnes. Keter Torah, la couronne de la Torah. Keter Keuna, la couronne de la prêtrise. Et Keter Malchut. Et la couronne de la royauté. Attendez. Avec Keter Shem Tov. Et la couronne la bonne renommée, elle est plus que ces 3. Keter Shem Tov. Quand chacun qui parle de toi, et il parle du bien de toi, c'est mieux que ces 3. À quoi ça sert d'être un roi qui était Obed Avodazara et un voleur? À quoi ça sert d'être un Kohen si tu ne fais pas la paix? À quoi ça sert d'étudier la Torah comme Ahitophel qui a étudié Doeg vers Ahitophel, ils étaient le Rosh à Sanhedrin, et ils sont à Guéhinam aujourd'hui. Il faut avoir Keter Shem Tov.
grâce à la Torah, tu as une bonne renommée. Quand on parle de Sarah, aïe, 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 Sarah. Quand on parle de Esther Assouline, aïe, maïm. Celui qui parle du bien de toi, c'est écrit dans Pirkei Avot. Kol sheruah habiriot nohaimenu. Tout celui qu'en bas on parle du bien de lui, ruah hamakom nohaimenu. Automatiquement là-haut on parle du bien de lui. Mais, comme tu as bien dit, qu'est-ce qu'on a dit? Pourquoi on a dit à Lavan il avait 2 filles? Pour qu'ils soient égaux. Or, si on voit Keter Torah, ici qui nous a donné la Torah, Moshe Rabbeinu. Torah Tzivalanu Moshe. Moi aussi je dis à Hachem, quand tu vas rigoler, ça fait 15 ans, il est venu, Rav Haïki Zichron Bracha. On s'est assis, on voyait un rabbin qui était élève de Hafetz Haïm et qui est sorti des camps de concentration. Sarah, il est passé devant nous, il nous disait « Qui a donné la Torah ?» Avec le langage polonais, là, tu vois, « Qui a donné la Torah ?» Il est venu à côté de moi, il me dit « Qui a donné la Torah, mon fils ?» Moi, j'ai dit « Comme Moshe Rabbeinu. » J'ai dit « Hachem. » Il m'a secoué comme un pruneau. « Non, Torah Tzivalanu Moshe. Torah Tzivalanu Moshe. C'est Moshe Rabbeinu qui nous a donné la Torah. » Alors, je peux pas. J'ai perdu tous les prunes. Il m'a secoué comme un pruneau. Alors attends. Qui c'est qui nous a donné la Torah? Moshe. Moshe descend de qui? De Léa. Aïwa, ça c'est Keter Torah. Maintenant, Keter Keuna, Lévi. Oui. Il descend de qui? De Léa. De Léa. Keter Malchut. Eh bien, il y a 2. C'est David. D'abord David. David, il descend de qui? De Léa. De Léa. Alors, où est l'égalité? Question. Où est l'égalité? Alors, on va essayer de développer pour trouver dans Rachel aussi. On a trouvé les 3 dans Léa. Il faut qu'on trouve dans Rachel aussi ces 3 couronnes. Alors, écoutez bien. Quand les Juifs, ils ont reçu la Torah, ils ont dit, non, c'est finissement. Qu'est-ce qu'il a fait, Dieu? Il nous a mis la montagne dessus. C'est-à-dire, tu acceptes. Voilà, si vous n'acceptez pas, treha, vous allez avoir. Khlet. Mais qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? On ne l'a pas accepté complètement. On a accepté la Torah écrite, mais pas la Torah. Pas la Torah orale. Et c'est à Purim qu'on a accepté la Torah Bé'ava. À Purim, répète. On a accepté la Torah Bé'ava. Bé'ava, alors là, tu vas faire attention à ce mot. Il a son pesant d'or. Le premier, Moshe, d'où il descend? De Léa. De Léa. Et il nous a mis la montagne dessus. Oui. C'est-à-dire que Yaakov, il a épousé Léa malgré lui. C'est ça la montagne. Après, quand il y a eu à Purim, Mordechai, d'où il descend? De Benjamin. Et qui est de Rachel. De Rachel. Et comment il a épousé Rachel, Yaakov? Avec amour. Alors à Purim, on a reçu la Torah, comme tu as dit, Bé'ava. Extraordinaire. Oh là 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 là. Alors on a trouvé déjà que Keter Torah, il existe aussi chez Rachel. Maintenant, viens, on va voir. Keter Keuna, d'abord. Keter Keuna. Dis-moi, qui c'est le seul bonhomme? Le seul bonhomme qu'on l'a pas oint pour être quoi? Pinhas. 40 ans, les gens... Non, ça y est, ça y est. 40 ans, il voit tous ses frères qui font Pidyon Ben, qui sert dans le... 40 ans, voilà, jusqu'à qu'il a tué Zimri Ben Salo. Pourquoi? Il dit Rashi, une minute. Rashi, il a dit Pinhas Ben Elazar, il a dit, les gens, ils disaient Réou, chez Pitem, Avi Imo, chez Pitem. Il a dit, Rachid, 2 explications. Ou il vient de Yitro, et Yitro faisait Avodah Zara. Ou il vient de qui? De Yosef. Yosef, c'est celui qui a résisté à Madame Potiphar, à Miss Monde. Il a résisté. Tous les jours, Madame Potiphar, elle s'habillait pour troubler Yosef. Tous les jours. Pas une fois, 2 fois. Un type, il peut résister 1 fois, 2 fois. Mais tu ne peux pas résister tous les jours. Elle a changé 2 fois par jour. Elle a amené ses copines. Il voyait Yosef, il se coupait les doigts en épluchant les pommes. Tellement il était beau, Yosef. Et elle, tellement c'était Monsieur Mignon. Et elle, c'était lui. Non. Alors, Pinhas, il descend de qui? Il descend de Yosef. Et qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Ineni noten lo et beriti
Shalom. Shalom, la Gemataria, puisqu'elle est coupée, 360 Kohanim, ils sont sortis de qui? De Pinhas. Et Pinhas ou Eliyahu? Pinhas. Alors qu'est-ce qu'on a vu? On a trouvé chez Rachel aussi, Keter Keuna. On a trouvé aussi les Kohanim. Après, Chachamim ils disent, il a dit, la Megillah. Attendez, on va d'un l'un à l'autre. Il dit le Shulchan Aruch, la Megillah. Il faut qu'elle ait des traits comme le Sefer Torah. Il faut qu'elle soit tannée comme le Sefer Torah. Comme le Sefer Torah. Dit qu'elle soit tannée. Non. Parce que c'est Moshe qui a commencé le Matan Torah et c'est Mordechai qui a fini Matan Torah. Mais il reste une question. On a dit Keter Torah, Keter Keuna, et Keter Malchut. Maintenant Keter Malchut. C'est Shaoul, Keter Malchut. Malchut, c'est le premier. Mais après, Israël, elle était divisée en deux. Il y avait Malchi Yehuda et Malchi Benyamin. Aïwa, Malchi Yehuda et Malchi Israël. Malchi Israël, attention. Malchi Israël. Et les Hachamim disent, quand il a construit le Beth Amikdash, le Mishkan, prenons le Mishkan. Comment il s'appelait? Betzalel. Et le deuxième, il s'appelait Aholiav ben Ahisamach. D'où il était Betzalel? De Yehuda, de Léa. Et Aholibama ben Ahisamach, il était de Rachel. Et d'où ça vient ça? De un mot qu'il a écrit Rashi dans Divrei Hayamim. Dans Divrei Hayamim, c'est écrit, le prophète, il a dit au roi Salomon, va chercher là une femme qui est orpheline, qui a un enfant, et cet enfant, il est très intelligent pour venir construire. Le temps, parce qu'il ne fallait pas mettre de métal dessus, il ne fallait pas couper les pierres. Oui, d'accord, mais ça, c'est à cause de la petite, le petit verre qui cassait, le chamir. Mais pourquoi il fallait chercher jusqu'à là-bas? Parce que il y a une contradiction entre le prophète et Divrei Hayamim. Tu es parti chercher, il dit Rashi, un homme dont le père il est de Yehuda, oui, de la tribu de Dan, et la mère elle est de Ephraïm. Pourquoi tu vas chercher ici et là? Il a dit, regarde cette phrase qu'il a dit, Rashi, alors Shalom, le plus grand commentateur. Rachel, au moment où elle a appris les dynim à Léa, elle a dit à Dieu, tu as vu comment je me suis contenu. Je me tais. D'ailleurs, de elle, ils sont sortis tous ceux qui savent se taire. Esther, elle descend de Rachel. Et Binyamin, ils savaient tout ce que les frères ont fait, ils se taisaient. Shaoul, toute la force de se taire, c'est pas facile. On t'accuse d'une chose et tu sais te taire. C'est pas facile, Sarah, ne crois pas. Parce que la personne, elle veut pas subir une injustice. Elle a envie de réagir. Et quand même tu te tais. Une force. Il faut étudier le moussard pour arriver à ça. Pour arriver à se taire même quand tu as raison. Se taire quand tu as tort, c'est normal. Mais se taire quand tu as raison. Tu peux te défendre. Pour une fois, tu peux envoyer balader ton mari. Tu ne le fais pas. Ouh là là, c'est une force. Rachel, elle a dit une phrase. Elle a dit à Dieu, tu as vu comment j'ai fait rentrer ma sœur. Maintenant, c'est ma sœur qui va avoir les 12 tribus. Il ne savait pas que Yaakov. Je t'en prie, chaque fois qu'il y aura quelque chose d'extraordinaire qui sort de ma sœur, associe-moi, moi aussi, avec ma sœur. Ça veut dire que si elle a un prophète, je voudrais aussi avoir un prophète. Ça veut dire, on apprend d'ici le vitour. Celui qui laisse passer, je l'ai dit Shabbat dans le discours, ils ont fait du mal à Yitzhak, les Philistins, Avimelech. Et quand Avimelech, le Shlach Kadosh, tu sais combien de pages il écrit, il est extasié, le Shlach Kadosh, comment Yitzhak Avinu, il a le cœur, c'est lui qui domine son cœur. Eliezer, il l'a renvoyé, il lui a dit, va-t'en d'ici, tu es devenu riche. Et après, Avimelech, il a vu que c'est Yitzhak qui a raison, il est venu, il a dit, écoute, voilà, on est venu faire une alliance avec toi. Qu'est-ce qu'il dit le Shlach Kadosh? Qu'est-ce qu'il a fait, Yitzhak? Il a dit, je vous pardonne, on fait une alliance. Je vous pardonne. On fait une alliance, et il aura fait une sérouda. Mais tu t'imagines? Tu t'es fâché avec ta soeur, avec une copine. Après, elle revient vers toi. Tu lui dis, je te pardonne.
on va redevenir copines comme avant. Il n'y a pas. Oh, non, on va redevenir copines comme avant. Et viens, je t'offre le resto. Qui c'est qui peut faire une chose pareille? Mais sachez une chose, que chaque fois qu'une personne, elle laisse passer, même qu'elle a raison, elle ne perd pas. Chaque fois qu'une personne, elle fait le vitour, ça va laisser passer. Je vous ai raconté, il y avait un chalet à Thibour vieux. Il avait une belle voix, mais on sentait qu'elle était un peu cassée, rouillée, brouillée. Et les gens de la synagogue, ils lui ont dit, on veut amener qu'un jeune qui chante. Il a dit, non, moi j'ai la chazaka. Chazaka, ça veut dire que j'ai une certitude de père en fils. Le Rav Shach, il lui a dit, tu as raison, mais si tu laisses passer, tu vas gagner. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a laissé. Le jeune, il s'est mis à chanter. Et lui, il s'est mis de côté. Sa fille, ça faisait 7 ans qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle a eu. Elle est tombée enceinte. Son fils, qui était âgé de 32 ans, il a trouvé un chidour. David Amelech, quand il est mort, Yonatan, il est venu, il a dit une phrase. C'est quoi cette phrase? Toi-même, tu vas dire, mais c'est quoi cette phrase? C'est honteux de dire parole. Il a dit cette phrase. Il a dit, l'amour que j'avais avec Yonatan, elle a dépassé l'amour des femmes. L'amour des femmes? L'amour que j'avais avec Yonatan, elle a dépassé l'amour des femmes. Comme ça, on part. Tu lis ça, tu te demandes, comment David, il était Hazou Shalom? Alors, écoute, qui dit le Midrash? Il a dit, Rabota, Yonatan, il est venu chez David, il lui a dit, après Shaoul, c'est moi qui dois être roi. Mais moi, je ne veux pas être roi. Moi, je veux te donner, c'est toi qui mérites d'être roi. Qu'est-ce qu'il a dit, David? D'où elle vient cette force de laisser passer sa place? D'où? De Rachel. Yonatan, elle est venue, cette force à Yonatan, oui, de Rachel Imenu. Je te donne ma place à toi, David, c'est toi qui mérites. Rachel, elle a fait rentrer Léa. Yonatan, il a dit à David, c'est toi le roi. Mais c'est extraordinaire, cette paracha. C'est que un des enseignements que nous avons à prendre, à laisser passer. Jamais tu perdras. D'accord. Et nous trouvons que nous sommes à Rosh Chodesh Kislev. Qu'est-ce que nous trouvons? Que le premier qui a été jaloux, c'est la lune. Elle a été jalouse du soleil. Elle a été jalouse. Eh bien, qui n'a pas été jalouse? C'est Rachel Imenu. Rachel Imenu, elle n'a pas été jalouse de Léa, puisqu'elle a fait rentrer. Eh bien, nous, qu'est-ce qu'on dit dans la Hamida de Moussaf? Raché Chodashim Le'amecha Natata. Raché Chodashim Le'amecha, c'est Raché Tevot, Rachel. Extraordinaire.